La vie est un cadeau divin qui n'est jamais repris. Bonjour cher Saul. Merci pour votre dernier message. Si vous souhaitez communiquer, je suis là avec l'intention d'être prêt à recevoir, bien que me sentant fatigué, mais qui ne l'est pas. Bonjour cher John. Merci de m'appeler. Ta fatigue n'est pas seulement due au manque de sommeil de la nuit dernière, elle est aussi le résultat de l'énorme changement dans les énergies qui sont en train de pleuvoir sur la terre pour renouveler vos corps et les préparer pour le moment de l'ascension qui approche rapidement. Non, tu ne l'inventes pas, je te le confirme afin que tu puisses faire la part des choses avec ta fatigue au lieu de te juger. L'activité est intense en cette période où s'ajustent les éléments restants du processus d'ascension/réveil de l'humanité afin que votre ascension puisse avancer rapidement et en douceur et vous apporter tous les avantages qui ont été promis depuis si longtemps. Eh bien, c'est ce que nous espérons tous, alors faisons-le arriver. Vous êtes en train de le faire arriver, alors ne laissez pas la fatigue, peut-être même l'épuisement, affaiblir votre détermination à le mener à bien. Vous avez la force, la puissance et le soutien divin pour atteindre vos objectifs. Renouvelez fréquemment cette intention et entretenez-la parce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné. Avant votre arrivée sur Terre, en tant qu'humain cette fois-ci vous saviez ce que cela impliquait et vous saviez aussi que vous alliez réussir, que l'échec n'était pas une option, qu'il était, en fait, tout à fait impossible, et au plus profond de vous vous le savez. Lorsque surgissent les doutes, la dépression, ou l'anxiété demandez-nous de l'aide. Nous sommes là pour vous soutenir à chaque instant. Vos requêtes, vos prières et vos plaintes sont toutes entendues et reconnues. Si vous n'aviez pas su que le plan divin serait atteint, vous auriez depuis longtemps laissé tomber le travail de l'amener à l'existence. Étant humain, vous vivez des sautes d'humeur parce que cela fait partie de l'état de séparation illusoire dont vous faites l'expérience, et l'une des raisons pour lesquelles vous éprouvez ces hauts et des bas c'est parce qu'ainsi vous pouvez faire preuve d'empathie envers ceux que vous êtes venus aider à se réveiller sur Terre. Rien n'a été laissé au hasard, parce que c'est un plan divin qui est parfaitement amené à sa conclusion en temps opportun, et le hasard ne fait pas partie du plan. Tout est parfaitement dans les temps, comme ça l'a toujours été, c'est juste que dans l'illusion il vous est difficile d'accéder à tout moment à ce sentiment de certitude, à cette connaissance intérieure. Rappelez-vous souvent que la volonté divine est toujours parfaitement accomplie comme il se doit parce qu'il n'y a pas d'autres options. Et détendez-vous dans ce savoir intérieur, pendant que l'amour remplit en vous chacun des espaces d'où vous avez éliminé les pensées et les intentions qui ne sont pas en parfaite harmonie avec lui. L'amour intense et infini de Dieu, pour vous dépasse complètement votre compréhension humaine. Acceptez-le tout simplement et continuez à porter haut votre lumière là où elle est nécessaire, parce que c'est véritablement votre volonté, qui est toujours alignée avec celle de Dieu. Chacun sur Terre en ce moment est engagé dans l'évolution spirituelle de l'humanité et a choisi de prendre part au réveil tel qu'il se produit. Mais très nombreux sont ceux qui ont en fait oublié leur but, et se demandent souvent s'il y a même un but valable à la vie humaine en dehors de l'intention menée par l'ego d'être, le numéro 1, mieux que quiconque. Et si ce n'est pas possible, parce qu'ils se considèrent comme pas aussi bien que ou pas assez bien, alors leur intention peut changer et les amener à faire glisser les autres vers le bas jusqu'à leur propre niveau de perception de misère et d'insuffisance. L'illusion a opéré depuis des temps immémoriaux, oscillant entre des périodes où le bien-être de tous était prioritaire et d'autres où un ego puissant tentait d'asservir tous les autres à sa volonté. En conséquence, beaucoup ont des résidus karmiques dont ils ont besoin de se détacher pour faire de la place dans leur cœur pour l'amour. Tous ont souffert au cours des âges parce que l'illusion est un état qui se focalise sur la séparation, l'abandon et la lutte constante pour survivre. Chaque être humain a connu cela, et il y en a encore beaucoup qui subissent cette expérience. Il devient évident pour la majorité que les conflits et les méthodes de gouvernement autoritaire sont insensés et inhumains. Beaucoup, surtout les plus jeunes d'entre vous, refusent de soutenir les vieilles méthodes parce qu'ils voient très clairement les dommages qu'elles ont provoqués et continuent de provoquer alors que de grandes sociétés internationales restent largement libres de spolier la planète parce qu'ils sont intéressés par le profit. Mais comme vous le savez bien, il n'y a aucun profit à tirer du dépouillement de la planète qui vous soutient, parce que ce comportement sape dangereusement sa capacité à le faire. Par conséquent, partout sur la planète, des gens s'unissent pour changer les règles qui ont permis ces activités égoïstes et autodestructrices. Et les règles sont en train de changer. La vie est un cadeau divin qui n'est jamais repris, elle imprègne tout l'univers visible et bien au-delà. Il n'existe que la vie, l'amour. Tout ce qui existe a été créé dans l'amour, et toute forme est une vie, il n'y a pas d'exception.
Vous voyez la vie comme mouvement, mais en tant qu'humain vos sens n'ont qu'une capacité très limitée de percevoir d'autres formes de vie, et donc dans votre état de conscience limité, l'état dont vous faites l'expérience alors que vous êtes plongé dans l'illusion, vous choisissez de croire que la matière inorganique est dépourvue de vie, morte. Au cours de son développement de ces quelques 100 dernières années, votre science a découvert que beaucoup de ces hypothèses et faits avérés étaient erronés. On découvre constamment que des faits scientifiquement établis ne sont que partiellement vrais, ou même complètement faux. C'est souvent imputé à l'incompétence des générations précédentes, bien qu'il soit aussi admis que, bien sûr, elles n'avaient pas l'avantage de la technologie moderne pour les aider dans leur quête de connaissances. Toutefois, beaucoup semblent oublier que ces générations précédentes avaient à leur disposition ce qui était à l'époque à la pointe de la technologie. C'est juste que le champ de la connaissance ne cesse de s'élargir et d'exiger de nouveaux moyens d'envisager les choses, et les nouvelles technologies deviennent elles-mêmes rapidement obsolètes. Dans chaque nouvelle génération, nombreux sont ceux qui semblent faire l'erreur de penser qu'ils en savent maintenant beaucoup plus que leurs prédécesseurs, et qui ne peuvent pas imaginer qu'eux aussi sont très susceptibles de se retrouver de temps à autre dans l'erreur. Ainsi, ils s'engagent dans des activités sans tenir compte que d'énormes dégâts s'en suivront éventuellement si elles s'avéraient dangereuses. On peut bien sûr trouver partout dans le monde la preuve de cette arrogance alors que la récolte permanente irréfléchie des ressources de la Terre entraîne souvent des dommages nouveaux et critiques, dommages dont les experts ont commencé par dire qu'ils ne pourraient pas arriver, puis qu'ils pourraient être maîtrisés. Toutefois, cette incroyable arrogance est aujourd'hui remise en question. Partout dans le monde des gens se lèvent et sont entendus. Ils démontrent très clairement à ceux qui veulent le maintenir que le statu quo ne sera plus toléré. Bien que de nombreuses lois visant à protéger les grands conglomérats industriels aient été discrètement adoptées pour leur éviter d'être appelés à rendre des comptes pour les dommages provoqués par leurs activités, et de devoir répondre aux demandes de réparation ou de dédommagement, ces lois complètement irresponsables sont en vérité inapplicables et seront abrogées. De grands changements nécessaires de toute urgence dans la manière dont vous vivez sur Terre sont en train de prendre place. Ils garantiront que les dommages déjà causés seront réparés, et qu'il sera mis rapidement un terme aux activités industrielles dommageables actuelles. Beaucoup d'informations sur ce qui se produit pour modifier votre relation à la planète, au bénéfice de toute l'humanité et de la planète elle-même, ne sont pas rapportées par les médias conventionnels. Par conséquent, beaucoup d'entre vous n'ont qu'une toute petite idée des progrès fantastiques qui sont vraiment faits pour assainir vos activités industrielles. Le vent a tourné, le point d'équilibre s'est déplacé, et le nouvel âge prend vie brillamment partout dans le monde. C'est le moment d'être optimiste et enthousiaste. Lâchez vos doutes et vos angoisses et rappelez-vous très souvent que vous savez bien que votre réveil est imminent. Lorsque vous vous tournez chaque jour vers votre espace intérieur calme pour passer un temps indispensable dans la prière, la contemplation, la méditation, ou tout simplement la relaxation, ouvrez vos cœurs pour recevoir l'abondance d'amour qui vous est offerte à chaque instant, et demandez de l'aide pour le percevoir, le ressentir et savoir qu'il vous soutient à chaque instant. Nous sommes constamment avec vous, mais quand vous vous focalisez sur vos doutes et sur vos inquiétudes, votre capacité à sentir notre présence aimante est sérieusement compromise. Soyez confiants, nous sommes avec vous, nous vous tenons vraiment la main. Étreignez donc le sentiment spontané de bien-être qui en découle. Avec tellement d'amour, Saul.